Moi, j'ai des comptes à rendre. Des comptes à rendre à qui? Aux percepteurs, aux impôts. Je suis déjà en retard sur les choses. Je ne me plains pas d'ailleurs. Quand je vois ce système, quand je vois ces choses, je me dis tiens, il y a, je sais pas, il y a quelque chose que je comprends pas. Et c'est peut-être ça un jour qui, je vous dis, me fera alors vraiment. Je crois que j'ai envie d'être hors la loi à ce niveau-là, c'est-à-dire à être libre. Oh, et si j'étais riche, Pour les exilés fiscaux sont-ils, oui ou non, plus nombreux aujourd'hui? L'exil fiscal fait beaucoup parler, réclamé auprès de Bruxelles une meilleure harmonisation des politiques fiscales. Cette histoire de 75% intervient en fait comme une espèce de punition pour les entrepreneurs, alors qu'en fait la seule chose que l'on fait quand on crée une entreprise comme ça, en fait une start-up, c'est se sacrifier. Est-ce que vous comprenez que ça choque l'exil fiscal ? Mais oui, je comprends que ça choque, mais est-ce que c'est pas choquant aussi d'essayer de prendre la totalité de ce qu'ils gagnent aux gens qui le gagnent à la sueur de leur front ? Je veux dire, est-ce que 75% c'est pas choquant ? Est-ce que prendre 75% de ce que les gens gagnent, c'est pas choquant ? Ce qu'il faut voir, c'est la façon dont c'est présenté, dont c'est reçu. 75%. Alors le bon peuple se dit, ah ben merde, moi si on me prenait 75% de mes pauvres revenus en impôts, alors je les soutiens, ces pauvres riches. Alors qu'en réalité, c'est 75% au-dessus d'1 million d'euros par an. Hein, c'est tout ce qui est au-delà de cette somme-là qui est taxée à 75%. La fameuse mesure symbole du candidat Hollande, ça sert à rien. Qu'on me dise, tu vas payer 49%. Et tu vas garder 51%, j'arrive encore à gagner. Mais là, carrément, c'est de la confiscation. Et ça, c'est pas acceptable. C'est pas acceptable du tout. Les riches, enfin, ou plus exactement les gens qui réussissent, les entrepreneurs, sont maintenant la seule catégorie qu'on peut stigmatiser. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune catégorie de quelque nature qu'elle soit qu'on puisse stigmatiser, c'est puni par la loi, sauf les gens qui réussissent. Après Depardieu, l'opticien milliardaire Alain Flelou vient d'annoncer qu'il allait s'installer à Londres. Il est d'ailleurs déjà arrivé sur place. Bienvenue en Angleterre, monsieur Flelou. Ici, vous paierez beaucoup moins d'impôts. Merci. Champagne. Chin chin. Chin chin. D'Afflelou. Partir de son pays, c'est laisser une partie de soi-même derrière. Donc c'est un sacrifice qui est non seulement émotif, mais qui est difficile à vivre. C'est une espèce de divorce, quoi, quelque part. Je n'ai pas tranché, et je pense que si je devais trancher, je suis plutôt pour l'instant pour rester en France, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que je suis heureux, et donc c'est important d'être heureux. Je ne veux pas mettre en équilibre ce bonheur pour aller vivre ailleurs, dans un endroit où peut-être mon épouse, mes enfants seraient moins heureux. Donc oui, je me pose la question, pour l'instant je suis plutôt pour rester en France, mais il m'arrive des fois de ne pas prendre la calculatrice, parce que sinon ce serait trop tentant. Oh, et si j'étais riche, oh, et si j'étais riche, de moi. Hey!